Bonjour, je suis prophète Paul Kaloumé. Les amis, tel que vous me voyez là, je suis tellement fatigué. Mais je me dis, je dois quand même remplir mon devoir de vous donner une vidéo par jour. Je dois réaliser cette vidéo, puisque je viens de la grande conférence Chandelier que nous avions organisée à Bukavu. Et nous l'avions d'ailleurs commencé aujourd'hui. Et ainsi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet intitulé « Les relations ». Les relations. Écoutez bien, il y a des choses que tu ne réaliseras jamais dans la vie sans avoir de grandes relations. Il y a des choses que tu peux réaliser seul, mais il y a d'autres choses, si tu veux accéder à la dimension la plus élevée des réalisations, tu es obligé de te procurer de grandes relations. Et là, je vais m'inspirer dans la Bible, dans Genèse, au chapitre 1, le verset 26. La Bible dit, « Faisons l'homme à notre image. » Dieu parle. Il est le créateur. Il est grand. Il est puissant. Il est fort. Il est éternel. Mais il dit, « Faisons. » Mais il pouvait le faire seul. S'il dit, « Faisons », ça veut dire c'est lui avec les autres. Puisque faisons, c'est moi et les autres. C'est-à-dire Dieu a cherché une relation pour matérialiser sa vision de créer l'homme. Dieu voulait seulement dire, si les oiseaux, je les ai faits seuls, les animaux, je les ai faits seuls, les plantes, je les ai faits seuls, et beaucoup d'autres choses, je les ai réalisées seuls. Mais pour ce qui concerne l'homme, qui est le chef-d'œuvre, qui est le projet le plus grand, je ne dois pas les réaliser seul, mais je dois les réaliser avec les autres. Qui? Ce n'est pas, ce n'est pas ma vision de vous parler de faisons, c'est avec qui, mais je suis en train de vous montrer l'aspect relationnel. Faisons avec. Voilà pourquoi je vous dis, les relations, on ne les ramasse pas, mais les relations, on les choisit selon la vision, selon la mission et selon le projet que tu vas réaliser. Et moi, je me dis, je ne peux jamais ramasser une relation en cours de route, mais je dois choisir une relation selon ma vision. Et maintenant, parmi les relations, nous avons deux catégories de relations. Il y a la relation que nous appelons la relation toxique. Une relation toxique, c'est une relation qui te ramène vers le bas. C'est une relation qui te diminue. C'est une relation de trahison. C'est une relation qui te bloque. C'est une relation qui te ferme des frontières. C'est une relation qui ne te permet pas d'évoluer. Et si tu fais déjà 5 ans dans une relation qui ne te fait pas évoluer, tu es en train de perdre le temps. La meilleure manière de passer le temps, c'est de se retrouver dans une relation qui ne te fait pas évoluer. Nous avons une deuxième relation, c'est la relation ressource. C'est une relation porte, c'est une relation qui te fait évoluer, c'est une relation qui t'épanouit, c'est une relation qui t'amène là où tu n'es jamais arrivé. Et voici, je commence avec la relation toxique. Dans la Bible, nous voyons la première relation toxique, c'est la relation entre l'homme et le serpent. Souvenez-vous que et l'homme et le serpent, tous ces deux, ils avaient été tirés de la poussière. Dieu a fabriqué l'homme de la poussière et il a fabriqué le serpent aussi de la poussière. Ça veut dire que l'homme et le serpent, ils avaient le même village, ils avaient les mêmes origines, ils avaient la même tribu. Je peux dire, ils avaient le même pays. Mais voilà ce qui est arrivé. C'était l'homme qui a donné au serpent un nom. Le serpent était sans nom, il était anonyme. Mais c'était l'homme qui lui a donné un nom. Mais il est arrivé un moment, le serpent est allé prendre le diable, il l'a amené. Et à partir du serpent, l'homme a été chassé loin du jardin. Ça veut dire l'homme lui a fait du bien. L'homme et le serpent, ils avaient le même village, ils avaient la même origine, mais le serpent a trahi l'homme jusqu'à ce que l'homme se retrouve en dehors du jardin. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, tu peux avoir la même famille que lui, vous êtes des collègues, vous êtes dans le même bureau, la même origine, la même tribu, la même église, mais il peut te trahir. Ça, c'est une relation toxique, une relation de trahison. Mais voilà qu'à côté du serpent, il y avait un autre animal. Et je dis ça
Ça ne vient pas de moi, mais ça vient de mon père, l'apôtre Samson. Vous pouvez vérifier dans la Bible, à côté de l'homme, il y avait un autre animal. Cet animal lui a dit, même si le serpent t'a trahi, mais moi j'accepte, puisque tu te retrouves que tu es nu, moi j'accepte que Dieu puisse me tuer, qu'il puisse enlever ma peau pour découvrir, que moi je reste nu, que moi je sois déshabillé pour que l'homme soit habillé. Ça veut dire l'homme, puisque moi j'étais un homme, j'étais un animal sans nom, mais toi tu m'as donné un nom. Nous avons tous la même origine, nous venons tous de la poussière. Je vais t'aider. Là où le serpent t'a trahi, moi je viens te consoler. Laisse-moi te dire, si tu te rencontres avec une relation serpent, sache-le bien qu'une autre relation agneau va venir. Une relation où quelqu'un d'autre viendra pour te consoler. Une relation où tu vas récupérer ce que tu as perdu. Ça, c'était la première relation. Voici une autre relation toxique. Ça, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit l'apôtre Paul, ils ont débarqué dans une île qu'on appelle Malte. Et dans cette île-là, l'apôtre a trouvé, il y avait des villageois qui ont allumé du feu puisqu'il n'avait plus ces jours-là. Il y avait la pluie. Et puisqu'il y avait la pluie, ça veut dire toutes les herbes, les bois, les plantes étaient froids. Et l'apôtre Paul est allé ramasser des broussailles, il est allé ramasser du bois, il est allé ramasser des plantes pour venir le mettre dans le feu, afin que le feu ne s'éteigne pas. Ça veut dire, s'il a plu, ça veut dire les herbes étaient froides. Ce qu'il est allé ramasser, c'était froid. Mais malgré la froideur, il y avait un serpent qui était caché. Le serpent était caché dans l'herbe froide. En le regardant, tu le vois qu'il est froid et l'herbe est douce, froide. Mais dans cette froideur-là, il y avait un serpent. Mais quand Paul a tiré, il est allé faire une relation avec l'herbe froide dans laquelle il y avait un serpent. Lorsqu'il est allé déposer dans le feu, le serpent qui était dedans est sorti. Écoute bien, il y a des gens que tu peux voir aujourd'hui, ils peuvent être considérés comme ces herbes-là. L'herbe, c'est-à-dire la personne avec une apparence froide. Quand tu les regardes, il parle à peine, il parle difficilement. Un homme doux, il te regarde avec les yeux doux. Il ne parle pas beaucoup, il n'a pas beaucoup de mots dans la bouche. Mais il peut être froid comme ça, mais en lui, il y a un serpent. Il suffit de changer seulement sa localisation, sa situation géographique. Tu vas voir le serpent qui était en lui, ça va sortir. Et mon frère, tu es en train de chercher un fiancé, ou bien ma soeur, tu cherches une fiancée, tu cherches un fiancé, et mon frère, tu cherches une fiancée. Vérifie bien, avant de prendre une fiancée, tu dois prier. Puisque si tu regardes seulement à la douceur, elle peut être douce, ou l'homme peut être doux, il est calme, mais en lui, il peut avoir un serpent terrible. Le serpent que tu ne vois pas dans les fiançailles, tu peux le voir dans la chaleur du mariage. Alors les relations sont compliquées. Laissez-moi entamer directement les relations ressources. Ce sont de bonnes relations. Et parmi les relations ressources, il y a ce que nous appelons la relation des conseils. La relation des conseils. Il y a quelqu'un, tu peux entrer en relation avec lui. Il ne te donne pas l'argent. Il ne te donne pas la richesse. Il n'est pas beau, il n'est pas belle, mais il a des bons conseils. Celui-là, juste à ses côtés, tu peux retrouver ta vie à partir de ses conseils. Ça, c'est une relation de conseils. Et là, nous trouvons, il y a deux femmes. Nous avons Naomi et nous avons Ruth. Toutes ces deux femmes étaient des veuves. Mais Naomi, c'était une femme qui avait des conseils riches, qui pouvaient aider Ruth à avoir un mariage. Ça, c'est la première relation ressource. La deuxième relation, c'est la relation d'argent. Laisse-moi te dire, l'argent peut te permettre d'entrer dans un cercle de grands. Nous voyons, il y a un homme qu'on appelle Saül. Son père avait perdu des ânesses. Mais il est allé chercher les ânesses de son père avec l'un de ses serviteurs. Il était un esclave, mais un esclave qui avait l'argent. Et cet esclave-là, pendant qu'il marchait, après 3 jours de marche, Saül a dit rentrons, mais son serviteur lui dit ne rentrons pas. Dans cette ville, il y a un homme de Dieu. Si nous allons le voir, il peut nous indiquer le chemin par lequel les ânesses sont passées. Et Saül lui dit, mais je n'ai pas l'argent, qu'est-ce que je vais donner à l'homme de Dieu? Son serviteur lui dit, moi j'ai quelque chose ici.
Lui, il cherchait les ânesses, mais la royauté les cherchait aussi, puisque Dieu avait déjà dit à Samuel que je vais t'envoyer un homme que tu vas oindre pour roi. Lui cherchait les ânesses et la royauté les cherchait. Mais pour arriver au cercle royal, il devait avoir l'argent à donner à Samuel. Voilà pourquoi son serviteur là, même s'il était un serviteur, mais il avait l'argent dans la poche. Laisse-moi te dire, mon ami, il y a des moments où tu peux avoir des bonnes idées, mais si tu n'as pas l'argent, ça va pourrir derrière la maison, ça va pourrir dans ta mallette, ça va pourrir dans ton dossier. Tu es intelligent, mais sans argent, ton intelligence va pourrir dans ta tête. Et un jour aussi, Jésus marchait, il arrive quelque part, il a été bloqué. Et la Bible nous dit, il a dit à Pierre, nous sommes bloqués. Même si je suis Dieu, je viens du ciel, nous sommes déjà bloqués. Je viens du ciel, nous sommes bloqués. Mais même si je suis Dieu, j'ai besoin d'argent. Alors va au lac. Toi, tu es un ami des poissons. Je ne vais pas envoyer Matthieu, mais toi, tu es un ami des poissons. Va auprès de ta relation, de ton ami le poisson. Tu vas le tirer de l'eau dans sa bouche. Il y a quelques pièces de monnaie. Tu vas venir, tu vas payer. Écoute-moi bien. Tu peux être grand, mais l'argent peut te bloquer. Alors là, c'était une relation d'argent qui a sauvé et Jésus et Pierre pour qu'ils puissent traverser. Voici une autre relation, c'est une relation de coaching, une relation d'accompagnement, avoir quelqu'un qui va t'accompagner, avoir quelqu'un qui va t'amener là où tu n'es pas encore arrivé, qui va t'amener à faire ce que tu n'as jamais fait. Je prends la relation d'Élie et Samuel. La Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Quand bien même il était un enfant qui avait une grande destinée, mais il ne connaissait pas encore Dieu. Mais il était au temple, dans la maison d'Élie. Et la Bible dit, pendant la nuit, Dieu l'a appelé, Samuel, Samuel. Au lieu de répondre à Dieu, Samuel est allé auprès d'Élie. Et il lui a dit, Père, tu m'as appelé. Élie lui dit, va te coucher, je ne t'ai pas appelé. La deuxième fois, il est allé encore chez Samuel. Et chez Élie. Élie lui dit cette fois-là, va te coucher, si on t'appelle, dis, parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Un coach, c'est quelqu'un qui a des petites formules qui peut t'ouvrir de grandes choses. Puisque Samuel était appelé par Dieu, mais il ne connaissait pas la formule comment répondre à Dieu. Toi aussi, tu peux être là comme Samuel. Tu aimes Dieu, tu marches là, mais il te manque de petites formules qu'un autre homme connaît déjà. Il peut te donner juste cette petite formule-là de coaching pour que tu puisses retrouver ta destinée. Et maintenant, moi, je me pose la question. Pendant la nuit là, lorsque Samuel quittait sa chambre vers la chambre d'Élie, 2 fois, est-ce que vous ne trouvez pas que Samuel perdait le temps? Vous ne voyez pas vraiment que Samuel perdait le temps, puisqu'il a perdu beaucoup d'heures pendant la nuit. Mais aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu qui sont appelés par Dieu, mais ils ont perdu des années en train de tourner à rond sans connaître leur chemin, le chemin de leur destinée, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de coach. Cher ami, laisse-moi te dire, tout meilleur joueur doit avoir un coach. Tout champion doit avoir un coach. Mais comment toi, tu es grand, tu te dis être grand, mais tu n'as pas de coach. Tu n'as personne pour t'accompagner. Tu risques de perdre le temps. Tu risques de tourner à rond, tout simplement parce que tu n'as personne pour t'aider, tu n'as personne pour t'accompagner. Voilà pourquoi tu dois avoir un coach. Tu dois avoir quelqu'un pour t'accompagner. C'est ainsi que chez nous, dans la famille Chandelier, moi j'ai un père spirituel, c'est l'apôtre Samson. Mais j'ai aussi dans la famille Chandelier, c'est le révérend Matoutou. J'ai aussi un coach personnel, c'est l'évêque Joël. Alors vous comprenez que je respecte cette loi-là et ça m'aide à évoluer dans la vie. Voilà pourquoi tu dois avoir des relations selon ta vision. Merci beaucoup, c'est Prophète Paul Kalumé. Si vous avez besoin de nous contacter, contactez-nous à ce numéro, plus 243 99 87 77 253. Et sur le WhatsApp, c'est le plus 243 89 7 800 848. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de nous contacter, contactez-nous à ce numéro-là. Que le Seigneur vous bénisse.